Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du Nez dans les livres. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le métier de sourceur et à cette occasion, je vous invite vivement à vous procurer ce livre qui a été écrit cette année donc par Dominique Roch aux éditions Grasset et qui est Cueilleur d'essence. Alors qui est Dominique Roch? C'est un grand sourceur qui a fait ses marques à la fois dans des maisons de matières premières comme Bioland mais qu'on retrouve aussi aujourd'hui donc chez Firmenich. Au cours de cet épisode, je vous invite donc vivement à vous connecter sur le fameux scan qui va vous relier à notre Padlet où on vous a fait une sorte de plateforme gratuite où vous avez toutes les informations aussi bien sur le livre, où vous le procurez et puis avoir une sorte de lecture interactive polysensorielle où vous pouvez avoir des mots, des odeurs, des sons mais aussi de très belles images puisqu'on a été chiné pour vous sur la blogosphère les différents campagnes digitales qui ont été faites donc notamment par Firmenich. J'espère que ça va vous plaire. Alors, mon sourceur, c'est une sorte d'Indiana Jones des temps modernes qui va avoir pour mission première d'enrichir l'orgue du parfumeur créateur avec soit des nouvelles matières premières qu'il aura glanées au cours de ses voyages et de ses expéditions dans le monde entier, soit d'améliorer et d'optimiser les matières déjà existantes. Et il aura aussi pour mission cette fameuse démarche RSE qui est une démarche à la fois pour protéger donc la biodiversité et le respect donc de l'environnement mais aussi de l'humain qui se cache donc derrière chaque matière première. Alors mon sourceur, c'est une sorte de chercheur d'or qui va donc sillonner la planète pour trouver cette fameuse pépite odorante qui demain fera le succès peut-être d'un parfum. Alors il va, vous l'avez compris, tour à tour revêtir à la fois un habit d'archéologue, d'historien, puisqu'il va remonter à la source des filières de production. C'est un formidable aussi ambassadeur et diplomate qui va relier un petit peu le monde de l'agriculture et des exploitants à celui donc du commerce du parfum. Il s'entoure en général de nombreux scientifiques et d'experts, que ce soit des botanistes ou encore des ingénieurs agronomes. Il a vraiment cette action de bâtisseur. C'est une sorte de chef d'orchestre qui va toujours s'assurer qu'on est dans une démarche de production donc durable. Le sourceur, c'est vraiment un intermédiaire sur toute l'amont de la création d'un parfum. Il va d'abord être à l'origine de la matière végétale, animale, mais pourquoi pas aussi synthétique. Et donc, il va travailler avec différents types de producteurs, que ce soit donc sur des plantes sauvages ou des plantes cultivées, ou encore de l'élevage et de la chasse sur certaines matières animales qui peuvent être encore présentes sur les orgues des parfumeurs. Ceci étant, c'est vrai que la matière animale aujourd'hui, pour des raisons déontologiques et écologiques, sont de moins en moins utilisées. Ensuite, une fois que la matière brute a été identifiée, elle va être récoltée et là, il va travailler avec différents acteurs comme des courtiers, des ONG ou des coopératives. La matière ramassée sera déposée donc chez des transformateurs dans des usines d'extraction qui peuvent être soit des distilleries ou encore des extracteurs. Et on obtiendra donc les fameuses huiles essentielles, les absolues, les concrètes, les résinoïdes, tout ce qui va être aussi isolat, mais pourquoi pas des infusions ou encore des teintures. La matière sera ensuite revendue à des distributeurs qui peuvent être des fabricants, des courtiers ou des négociants qui vont donc agrémenter une sorte de catalogue de matières premières qui sera proposé à des parfumeurs qui peuvent être soit des parfumeurs indépendants, soit appartenir à des groupes organisés comme les maisons de composition où vous avez plusieurs donc, parfumeurs qui vont travailler à partir de ces fameux catalogues pour créer donc le fameux concentré qui sera ensuite revendu aux marques qui se chargeront donc de commercialiser et de conditionner donc les parfums, les produits finis. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de maisons de composition
qui ont assuré au maximum donc le sourcing en matières premières en ayant donc des partenariats à la fois avec les producteurs, les récoltants ou les transformateurs. Et tout ce travail se fait bien évidemment par le biais de notre sourceur. Donc au fil de ces voyages, donc il y en a 18 au total, Dominique Roch nous invite à découvrir et nous entraîne vers des contrées éloignées où on va faire la connaissance et la rencontre d'hommes et de femmes qui ont voué leur vie au parfum. Alors, avec ces deux outils indispensables qui sont donc les fameux tubes à essai, il va prélever la matière première et il va surtout utiliser ce piège à odeur que l'on appelle le H-Space, qui est cette fameuse cloche que vous déposez sur la matière vivante qui va laisser émaner donc les molécules odorantes qui seront piégées dans une sorte de micro-éponge qui sera ensuite utilisée, analysée et qui permettra soit d'isoler des matières premières, pourquoi pas de les synthétiser si la matière est en voie de disparition et surtout de découvrir un petit peu comment fonctionne Dame Nature et imaginer de nouveaux assemblages. C'est vrai qu'au travers de ces 18 récits, on est touché par la fragilité un petit peu de ces hommes et de ces femmes et on comprend combien ils sont fragiles et dépendants du moindre caprice de Dame Nature ou bien des hommes et parfois de certaines instabilités politiques ou de la corruption. Pourquoi ce livre est-il un véritable coup de cœur? Parce que c'est un magnifique voyage et c'est surtout une magnifique bouffée d'oxygène dans cette période un peu confinée, déconfinée, où on a un petit peu perdu nos repères. Et c'est vrai qu'en tant que parfumeur, de vivre masqué tous les jours, on a du mal à sentir, voire même à ressentir les choses. Et Dominique Roch arrive à nous redonner, enfin, en tout cas moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est aussi la promesse de belles rencontres avec des pionniers qui sont persévérants et convaincus et qui n'ont jamais baissé les bras et ça c'est très très motivant. Enfin, c'est un nouveau regard qui est bienveillant et qui est pour une fois porté sur les acteurs du parfum, sur cette fameuse démarche sociétale, le fameux RSE, qui est très à la mode aujourd'hui, mais qu'ils ont finalement entamé, on le découvre à travers l'ouvrage, depuis plusieurs décennies. Et enfin, c'est une magnifique plume qui donne envie de lire et qui, je l'espère, inspirera Dominique Roch à nous proposer une suite d'autres voyages et pourquoi pas à inspirer d'autres écrivains type sourceurs et pourquoi parfumeurs à nous faire partager un petit peu cette vision donc de la matière première. Donc les mots c'est une chose, moi ce que je vous invite vivement c'est à chaque chapitre de temps en temps de vous reconnecter au Padlet pour découvrir donc les vidéos qu'on vous a trouvées sur internet et mettre en image un petit peu ces différents parcours et pourquoi pas de vous mettre au parfum en nous retrouvant donc au coworking de 5e Sens donc autour d'un orgue à parfum et de sentir donc ces fameuses matières premières. Dans le prochain épisode donc du nez dans les livres, je vous inviterai à découvrir un autre sourceur qui est donc Stéphane Picard. À très bientôt. Bon nez.